Quand ma mère est morte, mon père a hérité de notre maison et de 33 millions de dollars. Puis il m'a mise à la porte en disant, trouve un autre endroit où mourir, ta mère n'est plus là pour te protéger. Quelques jours plus tard, l'avocat Harry, avez-vous seulement lu le testament? Il a pâli. Bonjour à tous, je m'appelle Olivia Henderson, j'ai 32 ans, et aujourd'hui je partage comment 8 ans d'humiliation se sont terminés par la perte de son empire par mon père devant 300 témoins, tout cela parce qu'il n'a pas pu cacher sa vraie nature pendant seulement 30 jours de plus. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Pendant 8 ans, j'avais été l'architecte fantôme de la Henderson Development Corporation. Mon père, Richard, était le PDG, le visage sur les couvertures de magazines, l'homme qui acceptait des prix pour sa vision conceptuelle innovante. J'étais la stagiaire permanente diplômée du MIT, dessinant des plans à 3 heures du matin pendant qu'il s'en attribuait le mérite lors des réunions du conseil d'administration à 9 heures. Olivia est ici pour une opportunité d'apprentissage, disait-il au client lorsqu'il posait des questions sur la jeune femme qui dessinait frénétiquement dans un coin. Les entreprises familiales doivent enseigner la patience avant le leadership. Ma mère, Eleanor, intervenait doucement. Richard, elle a conçu tout le complexe du Metro Plaza. Peut-être un peu de reconnaissance. La reconnaissance se mérite après des années à faire ses preuves, la coupait-il, elle ne se distribue pas comme des trophées de participation. Le projet du Metro Plaza avait remporté 3 prix d'architecture. Mon nom n'apparaissait nulle part sur les soumissions. L'email qu'il m'avait envoyé cette semaine-là brûle encore dans ma mémoire. Ne signe pas les dessins. Tu n'es pas encore à ce niveau. C'est pour ton propre développement professionnel. Mon salaire était de 45 000 $ par an, alors que la moyenne de l'industrie pour quelqu'un avec mon expérience était de 120 000 $. Mais je suis resté pour ma mère, pour la paix familiale qu'elle essayait désespérément de maintenir. Puis est arrivé mars 2024. Les mots de l'oncologue étaient cliniques, précis. Cancer du pancréas de stade 4, 3 à 6 mois. Maman a commencé à rencontrer quelqu'un nommé Michael Torres tous les mardis. Planification successorale, disait-elle avec un étrange sourire, pour s'assurer que tout est en ordre. Mon père, pendant ce temps, devenait plus audacieux à chaque semaine de son déclin. En septembre, il ne faisait même plus semblant de revoir mon travail avant d'y apposer son nom. Le projet de la Century Tower a révélé la véritable ampleur de son exploitation, un développement à usage mixte d'une valeur de 500 millions de $, 47 étages de conception durable révolutionnaire. J'avais passé 14 mois à perfectionner chaque détail, créant quelque chose qui redéfinirait la skyline de Boston. Ça doit être impeccable, avait dit mon père en jetant le dossier initial sur mon bureau. Les investisseurs attendent l'excellence Henderson. J'ai livré au-delà de l'excellence. Les systèmes environnementaux à eux seuls permettraient d'économiser 30% sur les coûts énergétiques. Les espaces publics créaient des liens communautaires que les urbanistes étudieraient pendant des décennies. Chaque plan d'étage maximisait à la fois l'efficacité et le confort humain. Pourtant, lorsque les conceptions préliminaires ont été présentées aux investisseurs, la lettre de motivation disait « Je suis heureux de vous présenter ma vision pour la Century Tower, Richard Henderson. » C'est juste le protocole des affaires, disait ma mère chaque semaine depuis son lit quand je le lui montrais. Elle avait perdu 20 kilos à ce moment-là. Ton heure viendra, ma chérie. Mais j'ai découvert autre chose en septembre. En organisant les papiers de maman pendant une de ses séances de chimiothérapie, j'ai trouvé des documents de transfert de propriété datant de 2 ans plus tôt. Mon père avait systématiquement transféré tous les actifs communs à son seul nom. La maison, les biens d'investissement, même l'héritage de maman de ses parents. C'est pour des raisons fiscales, avait-il expliqué lorsque maman l'avait interrogé à travers son brouillard de morphine. Fais-moi confiance, Eleanor. Je protège l'avenir de notre famille. Notre famille. Comme si j'avais jamais été vraiment incluse dans sa définition de la famille. La nuit avant la mort de maman, elle a attrapé ma main avec une force surprenante. La fondation, murmura-t-elle. Souviens-toi de la fondation, Olivia? Je pensais qu'elle délirait. La morphine avait été augmentée 2 fois ce jour-là. Je n'avais aucune idée qu'elle me donnait la clé de tout. 15 octobre 2024, 3h47. Ma mère a rendu son dernier souffle pendant que mon père dormait dans la chambre d'amis, prétextant que son équipement médical perturbait son repos. J'avais tenu sa main toute la nuit, lui murmurant des souvenirs de temps meilleurs.
Elle était inconsciente depuis des heures, mais j'avais besoin de croire qu'elle pouvait m'entendre. L'infirmière de l'hospice a noté l'heure, a présenté ses condoléances et a commencé discrètement les appels nécessaires. Mon père est apparu à 6 heures du matin, douché et vêtu de son costume coûteux. Combien de temps, fut tout ce qu'il demanda. Il y a 3 heures, il a hoché la tête une fois, a sorti son téléphone et a appelé son avocat. Pas les pompes funèbres, pas la famille. Son avocat, James Richard Henderson. Eleanor est décédée ce matin. J'ai besoin que la lecture du testament soit programmée immédiatement. Oui, aujourd'hui si possible. La lecture du testament a eu lieu cet après-midi-là dans notre salon, la même pièce où maman avait organisé 30 ans de dîner de fête. James Whitman, le partenaire de golf de mon père et son avocat personnel, a lu le simple document avec une efficacité exercée. À mon mari bien-aimé, Richard Henderson, je lègue la totalité de ma succession, y compris toutes les propriétés, les investissements et les actifs liquides totalisant environ 33 millions de dollars. Le sourire de mon père était subtil, mais indubitable, le genre de sourire qu'il arborait après avoir conclu une affaire particulièrement impitoyable. Rien n'est mentionné pour Olivia, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Whitman a jeté un coup d'œil à mon père avant de répondre. Le testament est très clair. Tout revient à votre père. Mon père s'est adossé dans le fauteuil préféré de maman, le cuir craquant sous son poids. Ta mère me faisait confiance pour m'occuper des choses. Ne t'inquiète pas, Olivia. Tout ira bien. La façon dont il a dit « bien » m'a donné la chair de poule. Sans la protection de ma mère, ma position chez Henderson Développement est devenue immédiatement précaire. Je n'avais pas de contrat de travail. Mon père avait toujours insisté sur le fait que la famille n'a pas besoin de paperasse. Toute mon identité professionnelle n'existait qu'au sein de son entreprise. 8 ans de travail, mais mon CV ne montrerait rien d'autre que « stagiaire dans une entreprise familiale ». Je vivais dans la maison familiale, la même chambre que j'avais depuis l'enfance. Mon père la possédait maintenant entièrement. Chaque meuble, chaque photo au mur, même le bureau où j'ai conçu la Century Tower, tout était à lui. Le matin après la lecture du testament, j'ai trouvé ma carte d'accès au bureau désactivée. La sécurité a appelé mon père pour approbation avant de me laisser entrer. Juste un problème de système, a-t-il dit assez fort pour que tout l'étage entende. Vous savez comment est la technologie. Olivia est encore en train d'apprendre nos protocoles. Encore en train d'apprendre. Après 8 ans et 40 millions de dollars de projets réussis. Mais la Century Tower était mon levier. Le projet devait démarrer dans 3 mois. Les investisseurs avaient approuvé les conceptions, mes conceptions, et tout changement majeur déclencherait des pénalités contractuelles de 50 millions de dollars. La présentation pour obtenir le financement final était prévue pour le 25 octobre au Ritz-Carlton, 300 participants, investisseurs, fonctionnaires de la ville, partenaires internationaux. Si je partais maintenant, si je le laissais présenter mon travail comme le sien devant ce public, je ne m'en remettrais jamais professionnellement. Il détruirait ma réputation avec quelques mots bien placés sur la stagiaire qui ne pouvait pas supporter la pression. Ce soir-là, un email est arrivé de Torres & Associates. Affaire urgente concernant la succession de votre mère. Veuillez contacter immédiatement. J'ai failli le supprimer. Qu'est-ce qui pouvait être urgent dans une succession qui avait déjà été distribuée? Mon père était dans son bureau lors d'une conférence téléphonique sur la Century Tower. Ma vision, l'ai-je entendu dire, mon chef-d'œuvre. 18 octobre, la cathédrale Saint-Maries était bondée de 200 personnes en deuil. Ma mère était très aimée dans les cercles caritatifs de Boston, sa gentillesse touchant d'innombrables vies. Les fleurs seules remplissaient 3 pièces, des roses, des lys et ses orchidées violettes préférées. Mon père a prononcé l'éloge funèbre avec une perfection exercée. Eleanor était la partenaire idéale, a-t-il dit, sa voix portant juste la bonne dose de chagrin. Elle comprenait qu'un homme qui réussit a besoin d'une épouse qui le soutient. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais rien exigé, a toujours fait confiance à mon jugement en toute chose. Il réécrivait l'histoire en temps réel. Maman avait été une force, silencieuse mais puissante, celle qui avait réellement bâti la réputation de l'entreprise grâce à ses relations et à sa grâce. Après le service, alors que les invités se rassemblaient dans la salle de réception, mon père a fait teinter son verre pour attirer l'attention. Je veux tous vous remercier d'être venus, a-t-il commencé. Le décès d'Eleanor laisse un vide,
mais je veux assurer à nos amis et partenaires que Henderson Développement restera forte. En fait, je vais apporter quelques changements nécessaires pour assurer notre excellence continue. Il m'a regardé droit dans les yeux. Olivia quittera l'entreprise dans les 72 heures. Il est temps qu'elle trouve son propre chemin, loin de l'ombre de son père. Eleanor l'a toujours protégée, peut-être trop. Mais maintenant, il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Elle doit apprendre à voler de ses propres ailes. La maison, bien sûr, sera également transférée. Un nouveau départ est préférable pour tout le monde. Des halètements ont parcouru la foule. Madame Blackwood, la meilleure amie de maman, a attrapé mon bras. Même le maire semblait mal à l'aise. Trouve un autre endroit où mourir, m'a dit mon père à voix basse en passant près de moi. Sa voix couverte par les murmures choqués. Ta mère n'est plus là pour te protéger. Mon oncle Harold, le frère cadet de maman, m'a glissé une carte de visite. Appelle ce numéro, a-t-il chuchoté. Ce soir, Michael Torres, avocat spécialisé en succession. Pouvez-vous le croire? Un père disant ces mots aux funérailles de sa femme devant tous ceux qu'il aimait. Si vous avez déjà fait face à la trahison de votre famille, vous savez ce que l'on ressent. Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous voulez savoir comment justice a été rendue. Ce soir-là, j'ai trouvé mon père dans son bureau, déjà à son 3e scotch. Les invités des funérailles étaient partis, la maison était étrangement silencieuse sans la présence de maman. Tu as 48 heures maintenant, dit-il sans lever les yeux de son ordinateur portable. Je suis généreux. J'ai conçu la Century Tower. Chaque détail, prouve-le. Les fichiers sont tous horodatés. Les images de sécurité montrent les fichiers sur les serveurs de l'entreprise, les images des caméras de l'entreprise. Il m'a enfin regardé, les yeux froids. Tout ce qui est créé pendant les heures de travail avec les ressources de l'entreprise appartient à l'entreprise, et je suis l'entreprise. Maman serait dégoûtée. Ta mère était faible. Elle t'a choyé, t'a fait croire que tu étais quelqu'un de spécial. Tu ne le es pas. Tu es une architecte médiocre qui a eu la chance de naître dans la bonne famille. Chanceuse? J'ai travaillé 14 heures par jour pendant 8 ans. 45 000 $ par an pendant que tu factures aux clients 200 $ de l'heure pour mon travail. Alors tu devrais me remercier pour l'éducation. La présentation de la Century Tower est la semaine prochaine. Tu as besoin de moi. Il a ri. A vraiment ri. J'ai déjà engagé Brennan Associates pour examiner les plans. Ils feront les ajustements nécessaires. Ton travail d'amateur a besoin d'une finition professionnelle de toute façon. Amateur? Le Metro Plaza a remporté 3 prix. Mes prix, mes créations, ma signature sur chaque document. Il se dressa au-dessus de moi. Tu n'as rien. Tu n'es rien sans le nom Henderson. Et après lundi, tu n'auras même plus ça. J'irai voir les investisseurs moi-même. Avec quelle référence? Quelle preuve? Tu es une stagiaire sur le point d'être renvoyée pour incompétence et qui essaie de s'attribuer le mérite du travail de son père. Qui penses-tu qu'ils croiront? Je me suis retourné pour partir. 8 heures du matin lundi, a-t-il crié après moi. Sois parti ou je demanderai à la sécurité de t'escorter dehors. 19 octobre, 7 heures. Torres & Associates occupait tout le 25e étage de la tour Credential. Michael Torres lui-même m'a accueilli dans le hall en marbre, son expression grave, mais gentille. Votre mère était une femme remarquable, dit-il en me conduisant à une salle de conférence surplombant la ville, et bien plus stratégique que quiconque ne l'imaginait. Il a posé un dossier sur la table. Le testament lu chez vous était réel mais incomplet. Il y a un addendum déposé séparément à mon bureau il y a 6 mois. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La signature de maman datait du 15 avril 2024. Le document était composé de 12 pages de texte juridique dense, mais Torres a mis en évidence la section clé. Si Richard Henderson commet un acte de cruauté, d'abandon ou de déni des droits de succession envers Olivia Henderson dans les 30 jours suivant le décès d'Eleanor Henderson, tous les actifs seront immédiatement transférés à la fondation Eleanor Henderson. Avec Olivia Henderson comme présidente permanente. Maman savait. Elle savait tout. Le crédit volé, l'exploitation financière, les liaisons de votre père.
Oui, au pluriel. Elle a tout documenté. Torres a sorti une tablette. Elle a également enregistré ceci. Le visage de maman est apparu à l'écran. Maigre mais déterminé. Daté de juin 2024. Si tu regardes ceci, Olivia, cela signifie que ton père a montré sa vraie nature. La fondation existe depuis 2022. J'y ai transféré des actifs lentement, légalement. La signature de ton père est sur chaque document. Il ne lit jamais ce que je lui donne. La fondation contrôle 45% de Henderson Développement par le biais de diverses participations. Avec les actifs de la succession, tu auras le contrôle majoritaire. Mais la lecture du testament, ton père a déclenché la clause aux funérailles. J'ai 12 déclarations sous serment de témoins qui l'ont entendu t'expulser, plus ceci. Il a joué un enregistrement audio. La voix de mon père, limpide. Trouve un autre endroit où mourir. Quand agissons-nous? La présentation de la Sentry Tower, impact maximal, témoins maximaux. Torres a exposé le tableau complet, et il était d'une portée à couper le souffle. Ma mère avait mené un jeu à long terme que je n'avais jamais imaginé. La fondation Eleanor Henderson a été créée comme une fiducie caritative avec une particularité, a-t-il expliqué. Elle peut posséder des entreprises à but lucratif tant que 60% des bénéfices vont à des œuvres de charité désignées. Votre mère a choisi des initiatives éducatives pour les femmes en architecture et en ingénierie, et je suis la présidente. Irrévocablement, votre mère s'est assurée que votre père ne pourrait jamais le contester. Elle a fait évaluer sa capacité mentale par 3 psychiatres chaque mois pendant toute la période de planification. Chaque document est à toute épreuve. La fondation contrôlait déjà des parts de Henderson Développement par le biais de sociétés écrans. 45% des actions acquises lentement sur 2 ans. Mon père signait des papiers que maman lui présentait, sans jamais réaliser qu'il signait la cession de son empire. Avec les 33 millions d'actifs transférés à la fondation, vous aurez assez pour acheter 6% de plus sur le marché libre, soit 51% du contrôle total. Mais le testament ne se transfère que s'il ne viole pas la clause. Il l'a violée de manière spectaculaire, publiquement, avec des centaines de témoins. Torres a souri. Votre mère avait même prédit qu'il le ferait aux funérailles. Elle savait que son besoin de contrôle l'emporterait sur sa prudence lorsqu'il penserait avoir gagné. La présentation du 25 octobre. Un timing parfait. Il sera à son plus vulnérable. Son ego complètement gonflé. Toute la communauté des affaires de Boston sera aux aguets. Quand nous révélerons la vérité, il ne pourra pas la déformer ou la dissimuler. Un email est apparu sur mon téléphone de la part de mon père. Ton bureau a été vidé. Tes affaires sont dans des boîtes près de l'entrée de service. Ne me force pas à appeler la sécurité. Torres a vu mon expression. Laisse-le penser qu'il a gagné. Encore 5 jours. Olivia, 20 octobre, 23 heures. Le bâtiment était presque vide. Juste quelques travailleurs de fin de soirée et la sécurité. Ma carte d'accès avait été désactivée, mais j'avais toujours mon code d'accès de maintenance, quelque chose que mon père ne savait pas parce qu'il ne prêtait jamais attention aux détails insignifiants. La salle des serveurs bourdonnait d'une efficacité silencieuse. Chaque conception, chaque révision, chaque horodatage, tout était là. 47 versions de la Sentry Tower, chacune méticuleusement enregistrée sous mon identifiant utilisateur. Les métadonnées ne pouvaient pas être falsifiées, heure de création à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Des centaines d'heures pendant lesquelles mon père était à la maison en train de dormir ou à son country club. J'ai branché ma clé USB, téléchargeant tout, pas seulement la Sentry Tower. 8 ans de projet, tous montrant le même schéma, mon travail tard dans la nuit, ses présentations le matin. Mademoiselle Henderson, je me suis retourné vivement. Derek, le gardien de nuit qui m'avait vu entrer dans ce bâtiment à des heures indues pendant des années. Salut, Derek. Je récupère juste quelques fichiers personnels. Il a regardé le serveur, puis moi. J'ai entendu ce qui s'est passé aux funérailles. Votre mère était une femme bien. Il a fait une pause. Vous savez, il y a des images de sécurité de toutes vos nuits de travail. Chaque entrée, chaque sortie, c'est sauvegardé hors site pour les assurances. Vraiment? 7 ans. Ça vous montre en train de travailler ici jusqu'à l'aube.
Ça montre votre père arrivant à 9 heures précises. Il m'a tendu une carte de visite. Mon cousin travaille au centre de sauvegarde. Dites-lui que je vous envoie. Il peut vous obtenir des copies légales avec des certificats d'authentification. Derek, Votre mère a apporté de la soupe à ma fille quand elle était malade. A rendu visite à ma femme pendant sa chimio. Votre père? Il a haussé les épaules. Ne connaît même pas mon nom après 15 ans. Les fichiers ont fini de se télécharger, 2 téraoctets de preuves. Merci, ai-je murmuré. Faites en sorte que ça compte, a-t-il répondu. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec des messages inattendus. 3 architectes seniors de Henderson Développement, tous me contactant en privé. J'ai vu ce qui s'est passé aux funérailles. Ce n'est pas juste. Sarah Chen, pardon. Sarah Smith, conceptrice principale. Nous savons tous qui a vraiment conçu la Sentry Tower. Marcus Williams, chef de projet. Votre mère serait fière de vous de lui tenir tête. Jennifer Park, architecte senior. Mais l'appel le plus surprenant est venu de James Mitchell, président du conseil d'administration de Henderson Développement. Olivia, nous devons parler en privé. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café de Cambridge, loin du quartier des affaires de Boston. Mitchell avait l'air fatigué, plus âgé que ses 52 ans. Je suis au conseil depuis 15 ans, a-t-il commencé. J'ai vu votre père s'attribuer le mérite de votre travail depuis que vous avez commencé. Le conseil l'a remarqué. Nous savions tous qui avait vraiment conçu le métro Plaza. Alors pourquoi personne n'a? Votre mère nous a demandé de ne pas le faire. Elle a dit qu'elle avait un plan et que nous devions attendre. Eleanor était persuasive et c'est elle qui avait fait entrer la plupart d'entre nous au conseil en premier lieu. Il a fait glisser un dossier sur la table. 5 autres membres du conseil sont prêts à soutenir un vote de défiance si on leur donne une raison valable. Votre père est devenu négligent, arrogant. L'épisode des funérailles a dégoûté tout le monde. Le 22 octobre est arrivé avec une lettre formelle par coursier. Votre emploi chez Henderson Development Corporation est résilié avec effet immédiat pour non-respect des normes de performance. Mon père avait mis en copie toute la liste de contacts de l'industrie. À midi, LinkedIn bourdonnait de commentaires sur le népotisme qui a mal tourné et les milléniaux privilégiés. Mitchell m'a envoyé un texto. Il vient de nous donner une raison, documente tout. Torres a répondu avec seulement 4 mots. Parfait. Encore 3 jours. 23 octobre. Mon père n'a pas pu résister à l'envie de remuer le couteau dans la plaie. Il avait organisé une conférence de presse au siège de Henderson Développement, officiellement pour présenter en avant-première la présentation de la Century Tower, mais en réalité pour me détruire publiquement. 50 journalistes se sont rassemblés dans la salle de conférence, du Boston Business Journal au Globe, et même quelques médias nationaux couvrant le projet massif. J'ai regardé la retransmission en direct depuis le bureau de Toru. Avant de discuter de la Century Tower, a commencé mon père, la voix lourde d'un faux regret. Je dois aborder les récents changements de personnel. Ce n'est jamais facile quand les membres de la famille ne peuvent pas répondre aux normes professionnelles. J'ai essayé pendant 8 ans de guider ma fille, de l'aider à développer de vraies compétences. Il a fait une pause pour les faits, l'artiste consommé. Malheureusement, malgré toutes les opportunités, elle n'a pas pu performer au niveau requis par Henderson Développement. J'ai dû prendre la décision difficile de mettre fin à son emploi, pour son bien, vraiment. Elle a besoin de trouver son propre chemin, pas de vivre dans l'ombre de son père. Monsieur Henderson, a demandé un journaliste, il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait conçu des parties importantes de la Century Tower. Mon père a ri. Olivia a aidé à faire quelques dessins de base. Rien de créatif, rien de structurel. La vision, l'innovation, cela vient de l'expérience, qu'elle n'a tout simplement pas. Les publications sur LinkedIn ont commencé immédiatement. Le PDG de Henderson fait preuve d'une poigne de fer. Quand le népotisme échoue, une histoire édifiante. 500 commentaires en 1 heure. La plupart soutenant la décision difficile mais nécessaire de mon père. Demain, a-t-il annoncé, vous verrez la présentation complète de la Century Tower, mon chef-d'œuvre. 20 ans d'expérience culminant dans la prochaine structure emblématique de Boston. Torres a mis la diffusion en pause.
Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Diffamation publique, calomnie professionnelle, mensonge documenté. Il a souri. Votre mère aurait adoré ça. Il se détruit avec sa propre arrogance. Mon téléphone a vibré. Derek, j'ai les images. 7 ans, toutes authentifiées. Prêt quand vous le serez. C'est le moment. Le moment où tout change. 300 des personnes les plus puissantes de Boston sont sur le point d'assister au renversement ultime. Que pensez-vous qu'il se passe lorsqu'une vie de mensonge est exposée devant toutes les personnes qui comptent? Commentez vos prédictions ci-dessous. Et si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. 24 octobre, la salle de conférence de Torres est devenue une salle de guerre. 3 avocats, 2 comptables et un sténographe judiciaire ont travaillé sur chaque détail. L'ordonnance restrictive est prête, a expliqué Torres. Au moment où votre père a violé la clause, la Fondation a acquis le droit légal de geler tous les actifs contestés. Le juge Martinez la signera demain matin, 1 heure avant la présentation. Nous avons examiné les preuves une dernière fois. L'audio des funérailles, limpide. 12 déclarations sous serment de témoins, toutes notariées. Le journal du serveur montrant mon travail. Les images de sécurité de Derek. 7 ans de moi entrant dans le bâtiment la nuit, travaillant jusqu'à l'aube. Mais la preuve la plus puissante était la vidéo que ma mère avait enregistrée en juin. Elle regardait directement la caméra, sa voix stable malgré les analgésiques. Moi, Eleanor Henderson, saine d'esprit, témoigne que mon mari, Richard Henderson, a systématiquement volé le crédit du travail d'architecte de notre fille Olivia pendant 8 ans. Je l'ai vu présenter ses créations comme les siennes, lui refuser la reconnaissance qui lui revenait de droit et exploiter financièrement ses talents. La Century Tower est entièrement la création d'Olivia. J'ai les croquis originaux qu'elle a dessinés à notre table de cuisine, datés et signés. Richard n'en a jamais dessiné une seule ligne. Ça passe après qu'il ait fini de se vanter, ai-je demandé, au moment parfait où il montre ses créations sur l'écran principal. Nous prendrons le contrôle du système de présentation. L'équipe audiovisuelle de l'hôtel est déjà informée. Ils ont une ordonnance du tribunal pour obtempérer. Mitchell a appelé. Les membres du conseil seront tous présents demain. Nous serons prêts pour un vote d'urgence dès que la vérité éclatera. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Demain, 8 ans d'humiliation prendraient fin. Mon père ferait enfin face aux conséquences. Mon téléphone s'est allumé avec un texto d'un numéro inconnu. Ta mère serait si fière. Derek, 25 octobre, 15 h. La salle de bal du Ritz-Carlton était magnifique. Des lustres en cristal, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le Boston Common, 300 chaises remplies de l'élite de la ville. La scène était dotée d'un écran géant affichant le logo de la Century Tower, ma conception, son nom en dessous. Je me tenais à l'entrée, mon nom ostensiblement absent de la liste des invités. Je suis désolé, mademoiselle, a dit le gardien de sécurité. Vous n'êtes pas autorisé. Elle est avec moi. Torres est apparu avec une ordonnance du tribunal. Le juge Martinez exige la présence de mademoiselle Henderson pour une procédure judiciaire. Nous sommes entrés juste au moment où mon père montait sur scène. Il avait l'air impérial dans son costume italien, se prélassant dans l'attention. Le maire était assis au premier rang. 8 grandes sociétés d'investissement avaient des représentants présents. Le critique d'architecture du Globe tenait son enregistreur prêt. Mesdames et messieurs, a commencé mon père. Aujourd'hui, vous assisterez à l'aboutissement du travail de ma vie. La Century Tower n'est pas seulement un bâtiment. C'est une révolution dans la conception urbaine durable. L'écran a montré mes premiers croquis. Il avait même gardé mes notes manuscrites dans les marges, trop arrogant pour remarquer qu'elles étaient de ma main. Chaque ligne, chaque angle représente des décennies d'expérience et d'innovation. Ce matin, 8 entreprises se sont engagées à hauteur de 200 millions de dollars de financement sur la base de ces conceptions, mes conceptions. Mitchell a croisé mon regard depuis la section du conseil d'administration. Il a légèrement hoché la tête. 5 autres membres du conseil étaient prêts. Mon père a cliqué sur la diapositive suivante. Les systèmes environnementaux que j'avais mis 6 mois à perfectionner. L'efficacité énergétique à elle seule permettra d'économiser 30% par an.
J'ai conçu ce système après des années d'études. Torres s'est levé. Excusez-moi, monsieur Henderson. La salle s'est tournée. Le sourire de mon père a vacillé. Je crains qu'il y ait une affaire juridique qui nécessite une attention immédiate. C'est un événement privé avec une ordonnance du tribunal qui prime sur la vie privée. Torres s'est dirigé vers la scène. Devons-nous continuer? La reprise de mon père a été rapide, ses instincts de vendeur prenant le dessus. Il a même souri plus largement, faisant un geste dédaigneux vers Torres. Tout le monde, veuillez excuser cette petite interruption. Mon ami avocat doit se tromper de lieu. Peut-être pourrons-nous régler cela après. J'insiste pour que nous réglions cela maintenant, a dit fermement Torres, se tenant maintenant au pied de la scène. Mon père a ri, jouant pour la foule. Vous voyez les défis du succès. Même dans les moments de triomphe, il y a toujours des complications. Il m'a regardé droit dans les yeux, remarquant enfin ma présence. Certaines personnes ne peuvent pas accepter de ne pas faire partie de l'histoire. Le public s'est agité mal à l'aise, mais mon père a insisté, cliquant sur la diapositive suivante, le joyau de la présentation. Cette conception d'atrium redéfinira les espaces publics dans les bâtiments commerciaux. Remarquez la précision mathématique, la vision artistique. Il m'a fallu des mois pour perfectionner ces angles, pour équilibrer la beauté et la fonction. Je connaissais ces angles intimement. Je les avais calculés pendant les séances de chimiothérapie de maman, trouvant la paix dans la précision pendant qu'elle dormait. 10 ans de mon expertise ont été investis dans ce projet, a-t-il poursuivi, sa voix devenant plus grandiloquente, c'est pourquoi j'ai dû prendre des décisions difficiles concernant mon équipe. Certaines personnes n'étaient tout simplement pas capables de comprendre ce niveau de sophistication. Le maire a hoché la tête avec approbation. Les investisseurs se sont penchés en avant, captivés. En fait, cette semaine même, j'ai dû licencier un employé qui s'est attribué le mérite de ce travail. Pouvez-vous imaginer une stagiaire sans véritable expérience essayant de s'approprier la reconnaissance pour la Century Tower? Des halètements ont parcouru l'auditoire. Il était en train de me détruire publiquement devant toutes les personnes qui comptaient à Boston. Parfois, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, les gens doivent apprendre leur place. Torres a sorti son téléphone. Monsieur Henderson, avez-vous terminé? Je ne fais que commencer. Parfait. Nous aussi. Torres est monté sur scène avec l'assurance d'un homme tenant 4 L'ordonnance du tribunal dans sa main a capté la lumière alors qu'il s'approchait du microphone. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour l'interruption, mais il s'agit d'une question d'urgence juridique. Il a brandi le document. C'est une ordonnance du tribunal du juge Martinez signée ce matin concernant la succession d'Eleanor Henderson et la propriété légitime de la propriété intellectuelle présentée aujourd'hui. Le visage de mon père est passé de l'agacement à l'inquiétude. C'est tout à fait inapproprié. Ce qui est inapproprié, monsieur Henderson, c'est la fraude, la voix de Torres a porté à travers la salle de bal silencieuse. Le 18 octobre, aux funérailles d'Eleanor Henderson, vous avez violé une clause légale contraignante de ces documents de succession. Il a sorti son téléphone et l'a connecté au système de sonorisation. Mon père s'est jeté sur le microphone, mais Torres s'est écarté. 200 témoins vous ont entendu dire ceci à votre fille. L'enregistrement a été diffusé de manière cristalline à travers les haut-parleurs de la salle de bal. Trouve un autre endroit où mourir. Ta mère n'est plus là pour te protéger. Des halètements ont résonné dans la salle. La bouche du maire s'est ouverte. Plusieurs personnes ont sorti leur téléphone pour enregistrer. Cela a déclenché un addendum au testament d'Eleanor Henderson, a poursuivi Torres. Tous les actifs, y compris les 33 millions de dollars que vous pensiez hériter, ont été immédiatement transférés à la fondation Eleanor Henderson. Olivia Henderson est la présidente permanente de cette fondation. C'est ridicule. De plus, Torres a élevé la voix par-dessus les protestations de mon père. La fondation détient déjà 45% de Henderson Development Corporation par le biais de participations qu'Eleanor a établies au cours des 2 dernières années. Avec les actifs hérités, Madame Henderson contrôle maintenant 51% de l'entreprise que vous prétendez diriger. Les membres du conseil d'administration se sont levés. Mitchell a parlé clairement. Nous avons besoin d'une réunion d'urgence du conseil maintenant. Je suis monté sur scène avec mon ordinateur portable et une clé USB. La salle de bal était d'un silence de mort,
300 perdus suivant mes mouvements. Mon père se tenait figé, son visage passant par l'incrédulité, la rage et la peur. Puisque nous parlons de la Century Tower, ai-je dit, ma voix stable, regardons la véritable histoire. J'ai branché la clé USB dans le système de présentation. L'écran a changé, affichant les métadonnées des fichiers. 47 versions des conceptions de la Century Tower, chacune créée sous mon identifiant utilisateur. Regardez les horodatages. 2h47. 3h15. 4h32. Pendant que M. Henderson dormait, je créais son chef-d'œuvre. L'écran est passé aux images de sécurité. 7 ans de vidéos de surveillance authentifiées par les systèmes de sécurité du bâtiment. Me voici, le 15 janvier, travaillant jusqu'à l'aube sur le métro Plaza. Le 9 février, toute la nuit sur Arbor Square. De mars à septembre de cette année, 212 heures enregistrées après minuit, toutes sur la Century Tower. Derek avait inclus une compilation. Le public m'a regardé entrer dans le bâtiment dans l'obscurité et en sortir au lever du soleil, jour après jour, année après année. James Mitchell s'est levé. Je peux le confirmer. Le conseil soupçonne depuis des années qu'Olivia était la véritable architecte derrière le succès de Henderson Développement. L'écran a de nouveau changé. Le visage de ma mère est apparu, mince mais féroce. Moi, Eleanor Henderson, saine d'esprit, témoigne que mon mari, Richard Henderson, a systématiquement volé le crédit du travail d'architecte de notre fille Olivia pendant 8 ans. La salle a éclaté. Les journalistes tapaient frénétiquement. Les investisseurs sortaient leur téléphone pour passer des appels urgents. Chaque conception que vous avez vue aujourd'hui, ai-je dit en regardant le public, pas mon père, chaque innovation que vous avez admirée, je les ai créées. Les preuves sont irréfutables. La vérité est enfin publique. La bouche de mon père a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Torres est retourné au microphone, sa voix coupant le chaos. À partir de ce moment, la fondation Eleanor Henderson est légalement propriétaire de tous les actifs contestés, les 33 millions de dollars, les propriétés et, plus important encore, 51% de Henderson Development Corporation. Il s'est tourné vers mon père. Monsieur Henderson, vous n'avez plus la participation majoritaire dans l'entreprise que vous dirigiez. 3 investisseurs au premier rang se sont immédiatement levés. Nous retirons nos protocoles d'accord, a annoncé l'un d'eux. Nous avons investi dans la Century Tower sur la base de déclarations frauduleuses. Notre engagement de 200 millions de dollars est nul, a ajouté un autre. Mon père a enfin retrouvé sa voix. C'est un piège. C'est un coup monté. C'est la justice, a dit Mitchell en montant sur scène. En tant que président du conseil, je convoque une réunion d'urgence dès maintenant. Tous les membres du conseil présents. 11 mains se sont levées dans le public. Motion pour voter. Défiance envers le PDG Richard Henderson. Appuyé, a crié un autre membre du conseil. Tous pour. 11 mains se sont levées. Seule celle de mon père est restée baissée. Motion adoptée. Richard Henderson, vous êtes démis de vos fonctions de PDG de Henderson Development Corporation. Avec effet immédiat. Des gardes de sécurité sont apparus sur les bords de la scène, non pas pour m'enlever cette fois, mais pour escorter mon père si nécessaire. Le conseil nomme Olivia Henderson au poste de PDG par intérim, a poursuivi Mitchell. Je me suis avancé. J'apprécie la nomination, mais je la décline. Je servirai en tant que directrice de la conception, le rôle que j'occupe en réalité depuis 8 ans. Le conseil peut chercher un PDG qui dirige avec intégrité. Le public a éclaté en applaudissements. Mon père se tenait seul sur la scène, son empire s'effondrant en temps réel. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il murmuré. C'est déjà fait, a répondu Torres. Votre femme s'en est assurée. La décision du conseil a été rapide et chirurgicale. Mitchell a maintenu l'ordre alors que le monde de mon père s'effondrait en temps réel. Nous devons également aborder la fausse représentation aux investisseurs, a annoncé Mitchell. Monsieur Henderson, vous avez exposé cette entreprise à une responsabilité massive en vous attribuant le mérite de conception que vous n'avez pas créé. Mon père a attrapé le microphone une dernière fois. C'est mon entreprise. Je l'ai construite à partir de rien. Avec l'argent de votre femme et le talent de votre fille, a rétorqué Mitchell.
Sécurité, veuillez escorter Monsieur Henderson hors de la scène. 2 gardes se sont approchés. Mon père a reculé, le visage violet de rage. Ingrate? Il m'a pointé du doigt. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Vous voulez dire tout ce que vous m'avez volé? J'ai gardé ma voix égale. Professionnel. 8 ans de mon travail, 45 000 $ par an, pendant que vous facturez mes créations à 200 $ de l'heure, ça s'arrête aujourd'hui. Le maire s'est levé, se distançant clairement. Je pense que j'en ai assez vu. La ville va examiner tous les contrats de développement de Henderson pour fraude potentielle. Une journaliste du Boston Globe a levé la main. Mademoiselle Henderson, allez-vous continuer avec la Century Tower? Absolument, mais avec une transparence totale sur qui l'a conçu. Les contrats seront modifiés pour refléter la vérité. Qu'en est-il du rôle de votre père? Je l'ai regardé, toujours debout entre les gardes de sécurité. Le conseil déterminera s'il existe un poste adapté à ses compétences réelles. Je suggère consultant conseiller, a dit Mitchell. Autorité limitée, relevant du directeur de la conception, s'il accepte. L'humiliation de mon père était complète. De PDG à consultant, rendant compte à la fille qu'il avait exploitée. Jamais, a-t-il craché. Alors vous n'avez aucun rôle du tout, a simplement répondu Mitchell. C'est votre choix. Les gardes l'ont escorté vers la sortie, devant 300 témoins de sa chute. Alors que la sécurité conduisait mon père vers la sortie, il a fait une dernière tentative désespérée pour sauver quelque chose. C'est un complot. Ma femme était mentalement incompétente lorsqu'elle a fait ces changements. Je contesterai chaque document. Torres a sorti sa tablette. Eleanor avait anticipé cette affirmation. Elle a fait évaluer son état par 3 psychiatres indépendants chaque mois de janvier à septembre 2024. Tous ont confirmé sa pleine compétence mentale. Voulez-vous voir les rapports? Mon père a cessé de se débattre. Le combat s'est vidé de son visage alors que toute l'ampleur du plan de maman devenait claire. Son téléphone a sonné. Il a répondu en haut-parleur, probablement par habitude. Richard, c'est Charles du Country Club. Le conseil a tenu un vote d'urgence. Votre adhésion a été révoquée. Avec effet immédiat. Un autre appel est arrivé immédiatement. Monsieur Henderson, Boston Business Alliance, votre discours d'ouverture au sommet du mois prochain a été annulé. Le photographe du Globe a parfaitement capturé la scène, mon père, téléphone à la main, regardant toute sa structure sociale s'effondrer. La photo ferait la une du journal de demain sous le titre « Le château de cartes de Henderson ». Papa, ai-je dit doucement. Tout le monde s'est tourné pour écouter. Maman t'a laissé une lettre. Elle est dans les documents de la fondation. Torres lui a tendu une enveloppe. Les mains de mon père tremblaient en l'ouvrant. Je savais ce qu'elle disait. Maman m'avait montré son brouillon. Richard, je t'ai donné 30 ans pour être l'homme que je pensais que tu étais. Tu as choisi différemment. Je protège Olivia, non par dépit, mais par amour. La fondation te soutiendra avec un salaire raisonnable si tu travailles honnêtement. C'est ton choix, comme toujours. Il a froissé la lettre. Je n'ai pas besoin de la charité de ma femme décédée ou de ma fille ingrate. Alors vous devez partir, a dit fermement Mitchell. Maintenant. La sécurité l'a escorté dehors. 300 personnes ont regardé en silence Richard Henderson quitter son propre événement en disgrâce. En moins d'une heure, l'histoire a explosé sur toutes les plateformes. Le site web du Globe a planté à cause du trafic. Dernière minute. Le PDG de Henderson démasqué dans une fraude élaborée. Sa fille révèle 8 ans de création volée. Le 26 octobre, c'était le sujet numéro 1 à Boston. Century Tower. La vérité a eu 2,3 millions de vues. La compilation des images de sécurité fournies par Derrick est devenue virale. Un time-lapse de moi travaillant pendant des milliers de nuits pendant que mon père s'attribuait le mérite de chaque lever de soleil. CNN Business l'a repris à midi. L'architecture de la tromperie. Comment une femme a dénoncé la fraude d'entreprises de l'intérieur. Forbes a publié un profil. Olivia Henderson, le vrai génie derrière la skyline de Boston. Mon téléphone a explosé de messages. 15 cabinets d'architectes m'ont offert des partenariats.
Le MIT m'a appelé pour que je prenne la parole à leur symposium sur les femmes en architecture. L'American Institute of Architects a accéléré ma demande de bourse. Mais les réponses les plus significatives sont venues d'autres femmes de l'industrie. Merci d'avoir eu le courage de parler. Votre histoire m'a donné le courage de documenter ma propre situation. Mon patron vole mes créations depuis 3 ans. Je rencontre un avocat demain. L'analyse du Wall Street Journal a été particulièrement préjudiciable à mon père. L'action de Henderson Development a augmenté de 12% suite au changement de direction, suggérant que les investisseurs ont plus confiance en une gestion transparente. Torres m'a transmis une compilation de métriques, 450 000 partages de l'histoire en 48 heures, une couverture internationale dans 12 pays, 3 producteurs de documentaires demandant des interviews. Votre mère serait stupéfaite, a-t-il dit. Elle espérait la justice. C'est une révolution. Les investisseurs de la Century Tower se sont réunis cet après-midi-là. Les 8 grandes entreprises ont rétabli leurs engagements, mais avec une condition. Je devais être l'architecte principal officiel. Enfin, a dit l'un d'eux, nous savons que nous investissons dans le vrai talent. La transformation chez Henderson Development a été immédiate et complète. Mitchell a dirigé le conseil d'administration à travers une restructuration complète la semaine suivante. Premier point à l'ordre du jour, un audit médico-légal de tous les projets. Chaque conception, chaque crédit, chaque signature. 5 architectes seniors qui avaient été complices de la tromperie de mon père ont été licenciés pour faute grave. Ils avaient signé de leur nom mon travail, en connaissance de cause. Table rase, a annoncé Mitchell lors de la réunion générale. Nous avons mis en place le protocole de transparence d'attribution. Chaque contribution à la conception est suivie, créditée et rémunérée équitablement. Les jeunes architectes ne verraient plus jamais leur travail volé. Les partenaires de la Century Tower ont exigé une réunion avec moi directement. Sans intermédiaire. Dans la même salle de bal du Ritz-Carlton où mon père était tombé, j'ai présenté la vision complète et véridique, chaque innovation, chaque calcul avec mon nom légitimement attaché. Cela change tout. L'investisseur principal a dit, nous ne finançons pas seulement un bâtiment. Nous finançons une nouvelle génération de leadership éthique. Ils ont augmenté l'engagement à 500 millions de dollars avec un financement supplémentaire pour un programme de mentorat que j'ai proposé, intégrant de jeunes architectes femmes dans des projets majeurs. Le cours de l'action a encore grimpé de 8%. La presse financière l'a attribué à la confiance restaurée dans l'intégrité de la direction. 3 clients importants qui envisageaient de quitter Henderson Development ont changé d'avis. Nous restons avec les entreprises qui assument leurs erreurs et les corrigent, a expliqué l'un d'eux. Sarah Smith, qui m'avait soutenu en privé, est devenue la nouvelle directrice de la mise en œuvre de la conception. Marcus Williams a pris en charge la gestion de projet. Jennifer Park a été promue partenaire senior. Le talent a toujours été là, ai-je dit au conseil. Il était simplement étouffé par l'ego d'un seul homme. Le 1er novembre, Henderson Development était devenu une étude de cas en gestion de crise réussie par une transparence radicale. La Harvard Business School a demandé l'autorisation d'enseigner notre histoire. Les suites familiales ont été, comme on pouvait s'y attendre, complexes. Des parents qui étaient restés silencieux pendant des années se sont soudainement souvenus de mon existence. Tante Linda, la sœur de mon père, a appelé quelques jours plus tard. Olivia, ma chérie, j'ai toujours su que tu étais la plus talentueuse. Ton père n'aurait jamais pu concevoir quelque chose d'aussi brillant. Tu étais aux funérailles, Linda. Tu as entendu ce qu'il a dit. Tu n'as rien dit. Eh bien, les dynamiques familiales sont compliquées. Elles ne le sont pas. Tu as choisi son argent plutôt que ma dignité. C'est simple. Elle a raccroché. 3 autres parents ont essayé des approches similaires, tous voulant renouer les liens maintenant que je contrôlais la fortune. J'ai établi une politique simple. Quiconque était resté silencieux n'avait pas le droit de célébrer bruyamment. Oncle Harold était différent. Le frère de maman m'avait glissé la carte de Torres, le premier indice sur la piste de la justice. Votre mère a planifié ça pendant 2 ans, m'a-t-il dit autour d'un café. Elle m'a fait promettre de n'agir que si votre père dépassait les bornes aux funérailles. Elle savait qu'il le ferait. Sa cruauté est la plus forte lorsqu'il pense avoir gagné, disait-elle. Pourquoi n'a-t-elle pas agi plus tôt? Elle voulait lui donner des chances de changer.
Même en mourant, elle espérait qu'il montrerait un peu d'humanité. La clause du testament était son test final. Il a fait une pause. Elle voulait aussi s'assurer que vous étiez assez forte pour gérer ce qui allait suivre. Mon père a gardé un silence complet pendant 3 mois. Pas d'appel, pas de SMS, pas de contact par le biais d'avocat. Il avait déménagé de la maison familiale à un appartement en centre-ville. Son pantouse a été vendu pour couvrir les frais de justice et les dettes. Puis j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Dans le coffre-fort de maman, sous des documents juridiques, se trouvaient 53 lettres qu'elle m'avait écrites pendant 2 ans. Une pour chaque semaine de sa planification, expliquant chaque décision, chaque protection qu'elle avait mise en place. Ma chère fille, si tu lis ceci, tu as déjà gagné. En janvier 2025, la chute complète de mon père était entièrement documentée. Les révocations du country club étaient maintenues. Son nom a été discrètement retiré des conseils d'administration d'organismes de bienfaisance, des associations professionnelles et des registres sociaux. Les conséquences financières ont été sévères, mais pas cruelles. La fondation lui a fourni une allocation de subsistance, confortable, mais pas luxueuse. Il ne mourrait jamais de faim, mais il ne vivrait plus jamais dans des pantouses ni ne conduirait de voiture de sport italienne. Les conséquences sociales ont été plus profondes. L'élite de Boston fonctionnait sur la réputation et les relations. Les deux ont été irrémédiablement endommagés. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. Des partenaires commerciaux refusaient ses appels. Le bureau du maire l'a retiré de tous les postes de conseiller de la ville. Puis, 3 mois après la révélation, une lettre formelle est arrivée à la fondation, manuscrite, non dactylographiée. L'écriture distinctive de mon père, mais en quelque sorte différente, plus petite, plus soignée. Olivia, j'ai passé 3 mois en thérapie, mandaté par le conseil si je veux un rôle quelconque dans l'entreprise. Le docteur Brennan m'a forcé à affronter des vérités que j'ai évitées pendant 60 ans. Je vois maintenant ce que j'ai refusé de voir pendant 32 ans. Tu étais le talent, la vision, l'avenir. Je n'étais que le vendeur qui a eu la chance d'épouser ta mère et de t'avoir comme père. Mon narcissisme, c'est ainsi que le docteur Brennan l'appelle, m'a fait croire que je méritais le crédit de tout ce qui m'entourait. Les relations de ta mère, tes créations, même la miséricorde de la fondation. Maintenant, je ne demande pas le pardon. Je demande la chance de gagner une petite place dans l'entreprise que je prétends avoir bâtie, mais que tu as réellement créée. Richard Mitchell l'a présenté au conseil. Il demande le poste de conseiller, des heures limitées, rendant compte à Olivia, se concentrant uniquement sur les relations avec les fournisseurs où il a réellement de l'expertise. Qu'en pensez-vous ? M'ont-ils demandé. Il peut avoir 3 mois de probation, une fausse déclaration, un crédit volé, et il est parti pour toujours. C'est généreux. C'est ce que maman aurait voulu. 6 mois plus tard, mars 2025. La cérémonie de pose de la première pierre de la Century Tower a attiré 1 millier de participants. Le maire a parlé de la nouvelle ère de développement transparent de Boston. Le gouverneur a salué le leadership éthique dans les entreprises américaines. Je me tenais à la tribune où mon père était tombé. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction dans ce parallèle. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de construire quelque chose de réel. La Century Tower ne s'élève pas de la tromperie mais de la vérité, ai-je commencé. Chaque poutre, chaque angle, chaque innovation provient d'un talent reconnu et d'un travail crédité. Ce bâtiment sera la preuve que l'intégrité et le succès ne sont pas mutuellement exclusifs. Mon père était assis au 10e rang, pas sur la scène, pas dans les sièges VIP. Il portait un costume simple, pas italien. Il a pris des notes pendant mon discours, écoutant vraiment pour la première fois peut-être. La transformation de Henderson Développement était complète. Les revenus ont augmenté de 30% sous une direction transparente. Les scores de satisfaction des employés ont atteint un niveau record. Le système d'attribution était devenu un modèle pour l'industrie, adopté par des entreprises du pays entier. La fondation Eleanor Henderson avait distribué 5 millions de dollars au MIT, finançant des bourses pour les femmes en architecture. 23 jeunes femmes étaient déjà inscrites, leurs frais de scolarité couverts, leur talent nourri. Le succès bâti sur des mensonges s'effondrera toujours, ai-je dit à la foule. Mais le succès bâti sur la vérité, cela crée un héritage. Après la cérémonie, mon père s'est approché.
Nous avions eu 6 mois d'interaction limitée, uniquement professionnelle. Le discours était excellent, a-t-il dit doucement. Votre mère serait fière. Elle savait que ce jour viendrait. Elle savait tout, n'est-ce pas? Elle en savait assez. Il a hoché la tête, a commencé à partir, puis s'est retourné. Je suis fier aussi, pour ce que ça vaut maintenant. Ça vaut quelque chose, ai-je dit. Pas tout, pas encore, mais quelque chose. Les nouvelles limites avec mon père étaient claires, professionnelles et non négociables. Dîner mensuel le dernier jeudi de chaque mois, de 19h à 21h exactement. Pas à la maison familiale qui avait été vendue, les profits allant à la fondation. Nous nous rencontrions dans des restaurants calmes, publics mais pas en vue. Comment va le projet Riverside? Dans les délais. Le client apprécie la facturation transparente. Je me souviens quand je leur ai présenté le projet initialement. Quand vous leur avez présenté mes conceptions préliminaires, oui, ils grimaçaient, mais ne discutaient plus. Le docteur Brennan avait apparemment fait des progrès. Au bureau, les interactions étaient strictement professionnelles. Il assistait aux réunions avec les fournisseurs où ses relations avaient encore de la valeur, mais chaque email passait d'abord par Jennifer Park. Chaque suggestion était documentée. La confiance, une fois brisée, ne pouvait être reconstruite avec des excuses seules. J'ai pensé au comte Morrison, a-t-il dit lors d'un dîner. Soumettez-le par les canaux appropriés, même pour des observations informelles, surtout pour celles-ci, nous documentons tout. Maintenant, la conversation la plus difficile a eu lieu en avril. Je veux m'excuser publiquement, a-t-il dit. Le docteur Brennan pense que ça aiderait. Aider qui? Moi, évidemment, mais peut-être d'autres aussi. Des hommes comme moi qui ont volé le crédit, qui ont étouffé le talent. Une excuse publique semblerait performative maintenant. Alors, qu'est-ce qui serait suffisant? Du temps, de la constance, des années à respecter les limites sans les pousser. Vous m'avez volé 8 ans. Vous n'avez pas le droit de vous précipiter vers la rédemption. Il l'a accepté. Quel autre choix avait-il? Nous sommes des collègues, lui ai-je dit fermement. Pas la famille que nous étions avant, pas des ennemis, mais des associés professionnels avec une histoire compliquée. C'est tout ce que nous serons peut-être jamais. Votre mère espérait plus. Maman espérait beaucoup de choses. Elle s'est contentée de me protéger à la place. C'est son véritable héritage, savoir quand l'espoir ne suffit plus. En fin de compte, le plus grand cadeau de ma mère n'était pas l'argent ni même le contrôle de l'entreprise. C'était la permission de me choisir moi-même. Sa dernière lettre, datée d'une semaine avant sa mort, expliquait tout. Ma très chère Olivia, si tu lis ceci, ton père t'a montré qui il est vraiment, et tu as montré au monde qui tu es vraiment. Je ne t'ai pas donné de richesse, c'était toujours la tienne, gagnée par ton esprit brillant et tes mains dévouées. J'ai simplement créé un mécanisme pour que la vérité fasse surface. Le pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres. Il s'agit de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui survit à nos égos individuels. Tes créations resteront pour des générations. Les mensonges de ton père se sont déjà effondrés. Je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû, espérant qu'il changerait, espérant que tu n'aurais jamais besoin de ses protections. Mais l'espoir sans action n'est que de l'illusion. Alors, j'ai agi, discrètement, prudemment, construisant une forteresse de documents juridiques et de structures financières qui ne s'activeraient qu'en cas de besoin. Tu te demandes peut-être pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. La vérité, c'est que j'avais besoin de savoir que tu étais prête, non seulement pour la confrontation, mais pour ce qui vient après. Le pouvoir exige de la sagesse. Le succès exige de la grâce. Tu as les deux maintenant. Ne cherche pas la vengeance. Cherche la restauration de ton nom, de ton travail, de ta valeur. Établis des limites, non pas comme des murs, mais comme des ponts avec des péages. Certaines personnes gagnent le passage gratuit par un respect constant. D'autres paient le prix d'un accès limité, et certaines trouvent le pont définitivement fermé. Les trois sont des choix valables. Ton père est ce qu'il est. C'est son fardeau à porter. Ton fardeau est de choisir quelle part de son poids tu l'aideras à porter. Choisis sagement. Choisis en fonction de ta guérison, pas de son confort. Construis de belles choses, ma chérie. Construis-les avec la vérité.
Tout mon amour, maman. J'ai plié la lettre, la remettant dans le coffre-fort. Demain, la première poutre de la Century Tower serait posée. Mon nom serait sur la pierre angulaire. Enfin, légitimement, la fondation avait atteint 100 millions de dollars d'actifs. Le programme de mentorat s'était étendu à l'échelle nationale. Mon histoire avait inspiré des propositions législatives sur les droits d'attribution dans les industries créatives. Mais ce soir, je me tenais dans mon propre appartement, acheté avec mon propre argent, regardant mes propres créations sur ma propre table à dessin. Le nom de personne d'autre n'éclipserait plus jamais le mien. C'est le véritable héritage que ma mère m'a laissé, la connaissance inébranlable que je mérite d'être vu, crédité et valorisé pour exactement qui je suis. Les limites ne sont pas cruelles. Elles sont nécessaires. Le respect de soi n'est pas égoïste. C'est la survie. Et parfois, le plus grand amour qu'un parent puisse montrer est d'apprendre à son enfant quand arrêter d'espérer et commencer à se protéger. C'est là que mon histoire se termine, mais j'espère que c'est là que la vôtre commence. Si vous avez affaire à des membres de votre famille qui diminuent votre valeur ou volent votre lumière, souvenez-vous que vous méritez la reconnaissance pour vos contributions. Vous méritez le respect pour vos limites. Et vous méritez des relations qui honorent qui vous êtes vraiment. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes digne. Vous êtes assez. Et vous n'avez besoin de la signature de personne d'autre sur votre vie.